Cette décision, elle intervient après une pression très importante d'une influenceuse américaine de la droite radicale américaine. Finalement, est-ce que cette suspension des visas humanitaires pour les Gazaouis n'est pas surtout un geste politique plutôt qu'un geste de sécurité nationale? Il faut bien comprendre que l'administration américaine a changé il y a 6 mois et ce qui était acceptable sous le pouvoir démocrate et sous l'administration Biden, c'est-à-dire l'internationalisme, la solidarité avec l'étrange, et bien tout cela a été remplacé par le mouvement MAGA. Et à la base de ce mouvement, c'est un mouvement nationaliste qui ne cherche pas à aider des pays ou des peuples dans le monde ou à accueillir les plus misérables d'en eux et bien entendu ne pas accueillir des Palestiniens dans le cadre du soutien de cette administration à Israël. Il faut comprendre que la semaine passée, il y a eu plusieurs cas dans plusieurs aéroports à Texas, à Washington, à New York, des cas où des Palestiniens, des groupes de Palestiniens qui avaient des visas de tourisme et qui étaient venus pour des traitements médicaux, qui des comités d'accueil très importants les attendaient. Et cela a fait que Laura Lomer, qui est donc une blogueuse juive de Floride, qui a interpellé l'administration et elle a posé la question, est-ce qu'on fait venir des Palestiniens qui ont un lien avec le Hamas? Est-ce que c'est quelque chose d'acceptable pour l'administration? Et donc hier, une enquête a été lancée et si j'ai bien compris, on parle de 1500 visas qui ont été délivrés à travers cette organisation et donc ils ont été suspendus. Alors, est-ce que ce n'est pas finalement, je vais jouer un peu la provocation, mais cette suspension n'est pas contraire à la volonté de Donald Trump et aussi du gouvernement israélien de faire partir les Gazaouis du territoire pour le temps de la reconstruction, etc. Le fait de les refuser, et notamment ceux qui auraient besoin d'une aide médicale? Oui, et voilà, il faut en sorte qu'ils émigrent, mais pas vers les États-Unis. C'est-à-dire que la semaine passée, on a parlé du Somaliland. On sait que certains sont partis en Europe, certains en Égypte. Apparemment, plus de 100 000 Gazaouis ont déjà quitté le territoire. Alors il faut distinguer sur la scène politique américaine, distinguer ceux qui soutiennent Israël de manière très importante, essentiellement les évangélistes, et le mouvement America First. Non seulement les gens d'America First ne veulent pas il y ait de l'immigration vers les États-Unis. Il s'agit de bloquer l'immigration et certainement, comme l'a dit Alex Jones, ils ne veulent pas être, comme l'a dit Alex Jones, la cuvette des toilettes pour les Gazaouis. Je le cite. Donc c'est comme ça qu'il a réagi à la volonté d'amener des Gazaouis aux États-Unis. De manière générale, la venue de musulmans aux États-Unis est vue par ce mouvement MAGA comme quelque chose de très négatif. Il y a par exemple Ted Cruz, le sénateur, qui veut faire en sorte que les frères musulmans soient dissous. Donc ils veulent bien que les Gazaouis émigrent, mais pas qu'ils immigrent aux États-Unis.